Non, 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 ce n'est pas mignon, c'est vraiment un signal d'alerte. Moi c'est Pauline et elle c'est Tara, ma binôme. Ici on parle animaux, bien-être, tests et conseils pratiques. Et si toi aussi tu veux le meilleur pour ton petit pote, abonne-toi! Dans une des dernières vidéos, je t'ai expliqué ce qu'est l'hypertype. Aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître l'hypertype. Chez les chiens et les chats, les signes d'hypertype sont très variés. Mais les plus classiquement rencontrés sont par exemple un museau qui va être extrêmement court, ce qui va engendrer des difficultés au niveau de la respiration, même au repos. Des yeux de plus en plus grands et globuleux qui vont entraîner des problèmes d'irritation et donc des rougeurs et des larmoiements. On va aussi observer des dos qui vont être de plus en plus longs et donc beaucoup plus fragiles et sujets à des pathologies comme la hernie discale. On va observer des plis toujours plus grands et toujours plus nombreux qui vont entraîner des problèmes d'infection entre les plis. On va aussi avoir des membres anormalement courts et parfois déformés qui vont entraîner des problèmes d'arthrose sur le long terme au niveau des membres. La liste est excessivement longue, mais ceux-ci sont vraiment les plus classiquement rencontrés. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si la morphologie gêne une fonction naturelle, là on parle d'hypertype et donc ce n'est plus du tout juste esthétique. En fait, un animal ne devrait jamais avoir des problèmes pour sauter, respirer, courir, ou dormir, ou vivre sa vie tout simplement à cause de sa morphologie. Et quand le corps doit compenser en permanence, il s'épuise, ce qui engendre des espérances de vie des animaux en bonne santé de plus en plus courtes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus les standards d'une race poussent vers l'extrême, plus les risques augmentent. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler des conséquences sur le long terme de l'hypertype, et surtout de ce qu'on peut faire en tant que dog parent ou futur dog parent d'un chien dont la race est susceptible d'être hypertypée. Et surtout, si c'est un sujet qui te tient à cœur, n'hésite pas à partager la vidéo.